Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un problème de calculabilité appelé problème de l'arrêt. La calculabilité, c'est la science qui s'intéresse aux limites de calcul des ordinateurs, qui se demande si certains problèmes peuvent ou pas être résolus par un algorithme. Le problème de l'arrêt, que j'ai choisi comme exemple dans cette vidéo, fait partie de la famille des problèmes de vérification. Alors, qu'est-ce qu'un problème de vérification ? Vous avez un programme informatique critique, c'est-à-dire un programme informatique dans lequel, s'il y a un bug, c'est grave. On peut penser au programme informatique d'un avion. Il serait dangereux que le programme bug en plein vol. On peut aussi penser au programme dans une voiture. Par exemple, Toyota a eu quelques soucis avec du code mal vérifié dans certains de ses véhicules. Il est important de vérifier ces codes critiques. A contrario, si un jeu vidéo plante de temps en temps, c'est beaucoup moins grave. Et dans ce cas, on ne mettra pas autant de moyens pour vérifier le code. Le problème de l'arrêt, c'est le problème de savoir si une fonction va s'arrêter un jour ou si elle va continuer éternellement à calculer. Regardons la fonction f qui prend en entrée un entier naturel n. Tant que n est différent de 10, n augmente de 1. Si on calcule f de 8, alors n vaudra 8, puis 9, puis 10, et la fonction f va s'arrêter. Si on calcule f de 11, alors n vaudra 11, puis 12, puis 13, puis 14, puis 15, etc., etc. La fonction ne s'arrêtera jamais. La question qu'on se pose donc est de savoir si un algorithme peut nous dire si la fonction f va s'arrêter un jour. Autrement dit, on se demande s'il est possible d'écrire une fonction arrêt qui prend en argument une fonction f et son argument n et qui renvoie vrai si le calcul de f de n s'arrête et faux si le calcul de f de n ne s'arrête pas. La question, est-ce qu'une telle fonction arrêt peut exister, est ce qu'on appelle le problème de l'arrêt. Au risque de gâcher le suspense, non, il n'est pas possible d'écrire une telle fonction. Pour le démontrer, nous allons utiliser un raisonnement par l'absurde. Nous allons supposer qu'il est possible d'écrire cette fonction arrêt. À partir de cette supposition, nous allons arriver à une contradiction. Nous en déduirons donc que notre supposition est nécessairement fausse, puisqu'elle mène à une contradiction. Supposons donc que la fonction arrêt existe. Écrivons la fonction étrange suivante. Cette fonction prend en argument une fonction f et une valeur x. Elle teste si le calcul de f de x va s'arrêter un jour grâce à la fonction arrêt. Si le calcul de f de x s'arrête, alors la fonction étrange entre dans une boucle infinie, un while true. Et donc, elle ne s'arrête jamais. Si le calcul de f de x ne s'arrête pas, alors étrange de f et de x ne fait rien, et donc s'arrête immédiatement. Ce qu'il est important de retenir, c'est que étrange de f et x s'arrête si et seulement si f de x ne s'arrête jamais. Maintenant, écrivons une seconde fonction, la fonction paradoxe. Cette fonction prend en entrée une fonction f et calcule étrange de f. Autrement dit, le calcul de paradoxe de f s'arrête un jour si et seulement si le calcul de f ne s'arrête jamais. À présent, je me pose une question. Est-ce que le calcul de paradoxe termine un jour? Paradoxe de f termine si et seulement si f de f ne termine jamais. Donc, paradoxe de paradoxe termine si et seulement si paradoxe de paradoxe ne termine jamais. Nous avons donc montré une équivalence entre une proposition A et non A. C'est là une contradiction. L'existence de la fonction paradoxe est contradictoire. Donc celle de la fonction arrêt aussi. Ainsi, on peut conclure qu'il n'existe pas de fonction arrêt. On peut conclure qu'aucun algorithme ne peut vérifier si un calcul va terminer un jour. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à bientôt.